Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, nous intéressons à l'auto-immunité. C'est quoi l'auto-immunité? C'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Selon de nombreuses études, y compris de l'INSERM, l'auto-immunité concerne 5 à 10% de la population mondiale. C'est énorme. Et cette population qui est concernée par l'auto-immunité, c'est à 80% des femmes. Eh bien oui, les femmes sont plus sujettes à faire de l'auto-immunité que les hommes, même si les hommes ont de l'auto-immunité. Alors dans l'auto-immunité, vous avez plus de 80 maladies auto-immunes. Ça va du fameux lupus érythémateux au diabète de type 1, à la sclérose en plaques, au vitiligo, que je vous parlerai dans un prochain Sans Stress, à la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez également l'alopécie, la perte de cheveux, comme moi j'ai perdu mes cheveux. Vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez le psoriasis, vous avez la spondylarthrite ankylosante, vous avez de nombreuses maladies, près de 80 maladies auto-immunes. Et alors, il faut savoir quelle est l'origine de ces maladies auto-immunes? En fait, ce dérèglement du système immunitaire, ça provoque ce qu'on appelle une inflammation chronique. Les origines, c'est multifactoriel. Il y a des origines génétiques, on transmet des maladies auto-immunes aux nouvelles générations et ainsi de suite. Donc on l'a de nos grands-parents, arrière-grands-parents, on le transmet à nos enfants. Ça arrive, on ne peut rien faire pour le moment. Ensuite, il y a une cause hormonale, les hormones qui sont déréglées, donc potentiellement les perturbateurs endocriniens qui vont perturber le système hormonal peut ensuite perturber le système immunitaire. Vous avez aussi des perturbations du microbiote, y compris le microbiote intestinal. Je vous en parle régulièrement. Le microbiote intestinal communique beaucoup avec le cerveau et avec le système immunitaire. Et c'est une grande barrière de défense, y compris contre des bactéries, contre d'autres pathogènes. Donc ce microbiote est important et on le maltraite par une mauvaise alimentation, par un mésusage des médicaments, mauvaise utilisation trop fréquente, par certains médicaments ou des antibiotiques. On les maltraite aussi parce qu'on dort mal, on les maltraite aussi à cause de la pollution, qu'on a mauvaise habitude, alcool, tabac par exemple, ou même la drogue. Donc voilà, le tabac, les médicaments, certains médicaments sont des causes de maladies auto-immunes. Le tabac peuvent être des causes de maladies auto-immunes, peuvent entraîner c'est un facteur de maladie auto-immune. Et vous avez aussi également des virus, comme le virus Epstein-Barr ou le cytomégalovirus, des virus qui peuvent même provoquer des maladies auto-immunes, même certaines infections qui sembleraient aller vers le diabète de type 1, par exemple. On dit même que des personnes qui ont fréquemment eu des virus respiratoires ou des virus divers pourraient avoir plus de risque de développer le diabète de type 1, ça existe, ou d'autres maladies auto-immunes, le psoriasis, le vitiligo, des problèmes de thyroïde, sachant que la thyroïde c'est très important pour contrôler les émotions, la température du corps, le comportement, le sommeil, l'alimentation, donc plein de choses. Donc voilà, en attendant un prochain Instant Stress, vous en savez un peu plus sur ces maladies auto-immunes, sachant que les maladies auto-immunes, il y a certaines maladies auto-immunes, par exemple la thyroïde, on donne du lévothyrox pour la thyroxine, donc il y a des traitements. Le diabète en général, c'est l'insuline, il y a des traitements, mais il y a d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, où c'est très compliqué, la spondylarthrite ankylosante ou d'autres maladies comme le lupus érythémateux ou la polyarthrite rhumatoïde où c'est très compliqué à traiter. Et la recherche avance. Il y a de plus en plus de soins qui sont proposés, mais enfin, il n'y a pas encore beaucoup de médicaments contre ces maladies auto-immunes. Et il faut savoir que, en dernière chose, le gros facteur qui joue sur les maladies auto-immunes, pas que parce qu'il y a le facteur génétique, mais c'est l'environnement, le rythme de vie, l'alimentation et également l'exposition, on appelle ça l'exposome, c'est l'exposition par exemple aux pollutions. Et donc voilà pourquoi l'environnement actuel a des conséquences sur ces maladies auto-immunes qui vont avoir de cesse d'augmenter dans le monde. Malheureusement, on est à 5-10% de la population mondiale, ça risque d'augmenter dans les prochaines années à cause de la pollution dans le monde. Voilà. En attendant un prochain Instant Stress, je vous dis faites très attention à votre système immunitaire et si vous avez une maladie auto-immune, je vous dis que le système immunitaire soit avec vous et je vous souhaite bons soins et bonne santé sur une longue vie. Voilà, merci à vous. Ciao, ciao, ciao.